si vous voulez, c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux États-Unis, c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est les seuls médicaments qu'utilisent les médecins. Il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde. Dans 57% des cas, ils utilisent l'azithromycine et la chloroquine, que vous le recommandiez ou pas. Mais alors, en comment France, vous en France, mais attendez, en France, on prescrit pareil. Moi, j'ai les données de la CNAM, c'est-à-dire des médicaments qui sont vendus. On l'a vendu à partir du moment où c'est fait. Ça a été vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville. Et encore plus à Paris qu'à Marseille. Donc... Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, les dirigeants, et notamment l'autorité du médicament, ont dit attention, ils ont pris leur distance avec ce traitement, mais que dans les faits, les médecins vous suivent. Les médecins, ils ont toujours soigné les malades. Vous ne pouvez pas dire aux médecins de ne pas soigner les malades. Enfin, c'est contraire au principe même de la médecine. Les médecines du temps d'Hippocrate ou du temps de Galien, et déjà, ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades. Quand vous êtes malade, vous allez voir un médecin, vous n'allez pas repartir en disant on peut rien faire pour vous, attendez chez vous de voir si vous êtes insuffisant respiratoire. Enfin, c'est pas un acte médical. Le médecin, il doit soigner les malades. C'est son truc. Donc tous les médecins, quand on leur dit écoutez, il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque, puisque c'est des médicaments les plus banals du monde. Vous êtes sûr de ça ? Non mais écoutez, vous rigolez. La chloroquine et l'hydroxychloroquine, c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine. Il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquenil sans que personne n'y trouve rien à dire. Et là, on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel. Mais c'est qui on ? Je sais pas, il faut demander au directeur de la NSM comment il en est arrivé là. Pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news? Il aurait dû dire c'est une fake news, c'est pas possible. C'est qu'il connaît pas un médecin praticien. Parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça. Pourquoi les médecins ne passent? Parce qu'il n'y en a pas un qui le croit. Tous les médecins ont déjà prescrit du plaquenil dans leur vie. Tous les médecins connaissent des gens qui ont des maladies inflammatoires, de polyarthrite rhumatoïde ou un lupus, qui sont traités par ça. Il y a un papier. Ils ne suivent pas l'autorité. Mais on ne peut pas la suivre. Quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online, hein, dans laquelle les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine. Aux mêmes doses que celles que vous avez. Aux mêmes doses. Et bien sûr, c'est des doses que moi j'utilise depuis des années, c'est les doses qu'on utilise pour les lupus, pour les arthrites rhumatoïdes. Donc, et qu'ils ne voient aucun accident cardiaque sur 900 000 personnes. Non mais dites, c'est des études, avant de refaire des études comme ça, il faudra en faire. Donc je sais plus ce que c'est la sécurité. Si ça, c'est pas sûr, alors on sait plus ce que c'est. Donc tout ça n'est pas raisonnable. Après, si... Ça vous met en colère, ça ? Non, ça m'intéresse. Je pense qu'on est dans un changement